Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Marqueburgdet, de surcroît pour un derby genevois qui, on l'espère, va tenir toutes ses promesses entre Kolébossi qui a terminé le dernier championnat à un seul petit point au-dessus de la barre de relégation, et l'équipe de Servette qui terminait l'ouvrage au 6e rang. Cette rencontre entre Kolébossi et Servette, une équipe de Servette qui a clairement indiqué ses ambitions de jouer les premiers rôles dans ce championnat avec son entraîneur William Niederhauser, qui peut compter notamment sur les arrivées d'expérience, de joueurs d'expérience comme Machado du côté qui nous arrive de Mérin, ou encore de Carouge, des joueurs comme Cespedes ou Bitiki. Bref, une belle équipe que cette équipe du Servette FC qui va être opposée à un Kolébossi qui a terminé juste en dessus de la barre la saison dernière avec un point d'avance sur la barre, alors que Servette terminait à une magnifique 6e place. Une équipe de Kolébossi de son côté qui a annoncé quelques arrivées, notamment celle de Belgacem qui nous vient de Terre Sainte. Et ils ont quand même fait leurs emplettes du côté de Grand Saconnet avec les arrivées d'Amid, d'Hervaux et de Schedler, alors que l'Olympique de Genève a dû se séparer de Sawadogo, ayant rejoint les Chevaliers pour cette nouvelle saison. On se réjouit vraiment de vivre cette saison 2016-2017 avec vous. Et on remercie encore une fois Mehdi Derwazi et l'équipe genevoise pour son soutien et la confiance qu'il témoigne à Footmag depuis de nombreuses années. Cette remise en jeu de la 9e minute, on a démarré assez tranquillement cette partie, pas de grosses occasions, avec un cuir récupéré par les Chevaliers avec Schedler, le décalage de Schedler. On vient sur le côté droit, là c'est bien joué avec l'accélération dans le jeu. Peut-être pour Elin une solution au centre avec effectivement un centre au deuxième poteau. Ouais, un ballon qui sera beaucoup trop long pour venir inquiéter le portier Léo Lécureux, qui va pouvoir dégager sa formation. Ouais, on l'a dit, on a démarré tranquillement, milieu de terrain solide pour le moment d'un côté comme de l'autre. Il y a peu d'ouverture pour venir amener le danger. Et on a presque envie de dire typiquement un match de reprise où il faut trouver aussi les bons réflexes pour parvenir à créer, à développer un jeu attractif. Et on espère bien évidemment d'ici quelques minutes, quelques occasions intéressantes dans ce match. Avec ce cuir qui était récupéré, sauvé de la touche par Ouattara. Un ballon finalement qui va sortir. La touche sera pour les Colésiens. Cette remise en jeu pour les hommes de William Niederhauser. Un cuir qui va revenir sur le rapide Gazzetta, qui va parvenir à passer avec un centre tendu. Et un ballon finalement sorti en corner par Fabrice Sanchez qui sauve son équipe. Joli numéro individuel de la part de Luca Gazzetta. Et finalement ce ballon sorti en coup de coin alors qu'on joue bientôt depuis 15 minutes. Et ça va donner une bonne opportunité là sur balle arrêtée pour les Servettiens. Toujours à la recherche, on l'a dit, de cette première occasion. On espère vraiment que le match va s'emballer avec un ballon mis au deuxième poteau. Ça sera beaucoup trop long et ça va sortir en touche. Qui est le spécialiste dans ce genre d'exercice. 23e minute, on a dépassé le milieu de cette première mi-temps. Et là, au coup franc pour Kolébossi avec un ballon qui était mis au deuxième poteau. Mohamed Ouattara qui a surgi mais qui n'a pas pu frapper cette balle beaucoup trop longue pour permettre aux joueurs et attaquants de la formation de Kolébossi. C'est un bon coup franc là pour les hommes de William Niederhauser, qui vont bénéficier de cette opportunité sur balle arrêtée. Un ballon relâché, plutôt capté en deux temps par le portier David Fontaine. Un ballon brossé. Peut-être préféré assurer pour ne pas le relâcher ce ballon, le propulsant légèrement en l'air. Pas de danger finalement pour le dernier rempart des joueurs locaux, avec un coup de sifflet de l'arbitre et un coup franc à suivre. Nicolas Elin qui a été bousculé, qui sera donc au bénéfice d'un coup franc. C'est sans doute lui qui va le tirer. On va le jouer rapidement avec Sanchez, le décalage sur le flanc avec une belle intervention défensive. C'est bien fait également de la part de Kurzner, qui a pu mettre en touche. Remise en jeu rapidement effectuée avec un centre contré. Cédric Hamid là, qui a cherché à mettre ce ballon dans les 5 mètres, et un cuir qui a été contré. Le coup de coin à suivre. On est pratiquement à la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Habituellement c'était Nicolas Launeux qui les tirait ces ballons, lui qui est parti du côté de Carouge, et désormais c'est Elin qui se charge de ces coups de coin
avec un ballon mis au premier poteau. C'est renvoyé par la défense. Kerwédan qui a pu contrer. Un ballon qui reste à l'actif des joueurs colésiens. Un ballon mis dans les 16 mètres. Le coup de sifflet de l'arbitre avec cette tentative de tir de Vitor Pereira dos Santos, capitaine de cette équipe de Colé. Pereira dos Santos à la relance, qui va chercher du soutien sur le côté. C'est bien joué, ce ballon mis en avant sur Ouattara avec la très belle intervention, très proprement fait là de la part d'Mvodo qui a pu mettre cette balle en touche. Et la remise en jeu pour Samuel Izquierdo. Alors 35e minute. Et Izquierdo qui effectuera cette remise en jeu avec une petite talonnade d'Elain. Une reprise de la tête, la frappe, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu sur cette remise de la tête de Jonathan Schedler. Et cette reprise à bout portant de Cédric Hamid, mais il était signalé hors-jeu lors de cette remise de la tête. C'est une bonne opportunité là, pour les joueurs du président Mehdi Derwazi d'ouvrir la marque à moins de 10 minutes maintenant de la fin de cette première période. Cette remise en jeu pour Gazzetta, elle est rapidement effectuée. Gazzetta devant lui, Tavares qui va revenir sur Gazzetta qui va jouer l'Izquierdo. C'est bien joué de la part du numéro 2 avec un centre. Un cuir récupéré au point de pénalty avec le tir finalement d'Imbriaco. Et ce ballon qui est touché par le portier David Fontaine qui le met en corner. L'action la plus nette depuis le début de ce match. Encore une fois, sur une très très belle proposition de Luca Gazzetta sur son flanc droite là, qui a débordé. Et c'était une possibilité intéressante. Pereira dos Santos qui a fait les frais de cette offensive. Alban Arifi, une tentative de relance et un cuir sorti en touche une nouvelle fois. Un match intéressant, mais surtout tactiquement, pas au niveau des occasions, malheureusement pour les spectateurs présents pour ce match. Et on espère voir ce match au fur et à mesure des minutes, notamment de la deuxième mi-temps, parce qu'on est proche de la fin de cette première, s'animer. L'arbitre qui met un terme à cette première période sur le score de 0-0. Score logique au terme des 45 premières minutes. Un match assez équilibré, pauvre en occasion, certes, mais de qualité pour un match de reprise. En tous les cas, ce qui est sûr, les entraîneurs le diront, les deux équipes qui n'ont pas encaissé de goal pour le moment. C'est la preuve aussi de la qualité des défenses. Dans ce match, on se réjouit en tous les cas de vivre la seconde mi-temps et les moments forts, on l'espère, de cette seconde période. Contrôle de ce ballon à mi-terrain là, et cette relance d'Imbriaco. Le service de Gazzetta, c'est bien joué, ce cuir sur Tavares, le centre de Tavares au deuxième poteau avec cette reprise de la tête de Ndongo et le sauvetage signé Rafael Paixao Lopez. Il était en bonne position là et c'était un très bon service de Tavares pour Étienne Roland Ndongo. Belle occasion pour les Servétiens d'ouvrir la marque. C'est Kurzner qui va s'y coller. On joue la 9e minute de cette seconde période. Ballon mis deuxième poteau, c'est sauvé par la défense. Avec ce renvoi, tentative de récupération de Tavares avec une frappe. Il était en déséquilibre, Giancarlo Negro. Il n'a pas pu frapper ce ballon comme il l'aurait. Qui va se charger de ce coup franc. Le jouer plutôt rapidement, encore une fois sur le côté avec Gazzetta. Il a l'appui de Tavares. Gazzetta, passe imprécise avec un cuir récupéré par les Colésiens avec Kerwédan. L'accélération de Kerwédan qui va prolonger, c'est bien joué. Ce ballon mis sur Elain. Elain qui centre instantanément. Ballon au deuxième poteau. Un cuir qui va être récupéré avant sa sortie. Tentative de débordement, c'est bien fait qu'un nouveau centre. On réclame une faute, à mon avis, il n'y a pas grand-chose. C'est dans ce duel entre les deux hommes. Sans doute pas matière à siffler avec un ballon contré sur Paixao Lopez, cuir sur Elain. Elain, le crochet, il se fait subtiliser cette balle. C'est bien fait défensivement. Encore une fois, avec cette relance de Tsimba dans l'axe, c'est bien joué, on parvient à sortir ce ballon. Côté servétien, un cuir mis sur le côté, c'est bien joué cette ouverture sur Ndongo, qui va revenir dans l'axe du terrain. Negro, décalage de Negro pour Tavares. Il a le temps, Tavares, pour adresser un centre. Il est à la lutte avec Izquierdo, il obtiendra le corner. Non, ça sera un dégagement au 5,50 m pour le portier David Fontaine. Interception de Paixao Lopez. Qui va s'appliquer pour trouver du monde au centre. C'est dégagé par les Servétiens avec un cuir sur Elain. Le crochet d'Elain, c'est bien joué. Elain toujours. Elain qui va tenter de se mettre en position. Tire le décalage de l'autre côté sur Paixao Lopez. C'est bien joué. Le centre qui est contré. Et ce ballon dégagé par le portier Léo Lécureux. Sur une action bien amenée là par les joueurs de Colé Bossi qui ne parviennent toujours pas à percer
cette défense servétienne très très bien organisée. Et les locaux qui vont pouvoir repartir à l'offensive. Sanchez, le décalage. Trouver du soutien sur le flanc gauche. Attention, cette remise en arrière finalement. Les Colaisiens qui parviennent à s'en sortir, conserver ce ballon. Ils vont le perdre maintenant au détriment de Mario Meirelles. Avec un cuir dans l'axe du terrain. Le décalage, c'est bien joué. Avec une ouverture sur le flanc là. C'était bien vu sur Dylan Tavares, qui n'est pas parvenu à contrôler le ballon. Et ouais, c'était bien. Ça va repartir avec le grand pont. Avec un ballon qui est dégagé. Mais un rebond favorable pour les Servétiens. Ce cuir mis en avant par l'intermédiaire de Kurzner. Dans les 16 mètres maintenant, peut-être une possibilité avec un crochet. Tavares, le centre, un ballon qui a été détourné. Et la récupération du portier David. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Ballon perdu par Schedler. La relance servétienne maintenant. Ce cuir mis en avant par Mario Meirelles. Le décalage, c'est bien joué. Avec ce ballon sur Negro. Negro dans les 16 mètres. Le crochet, c'est extrêmement bien vu. Avec le tir, c'est boxé par le portier Fontaine. Un cuir sur Kerouedan. On va gérer hein, défensivement là, avec beaucoup de calme. Et Sanchez qui a pu relancer pour son équipe très tranquillement, avec beaucoup de lucidité, alors que c'était un ballon chaud. Hein. Dans les 16, d'excellent travail de Giancarlo Negro qui est parvenu à se décaler, à frapper l'intervention de David Fontaine, évitant l'ouverture de la marque à son équipe. On l'a dit, à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Et ce match stérile en but pour le moment, avec cette remise pour le portier. Il avait l'appui, le dernier rempart d'Alban Arifi venu sur le côté. Il a préféré dégager. Ballon finalement dégagé, récupéré par les Servétiens. On repart une nouvelle fois très rapidement avec ce cuir mis en avant par l'intermédiaire de Tavares. Attention avec le crochet. Ouais, il a enroulé ce ballon. Giancarlo Negro, mais pas assez appuyé pour inquiéter David Fontaine. Encore une fois, une action intéressante là, proposée par le Servette FC M21. Qui s'est procuré de bonnes opportunités sans toutefois, comme d'ailleurs Kolebossi, trouver la voie royale. Le nouvel entrée sur le terrain, Sawadogo, un cuir mis en avant sur Elin. L'appui de Sawadogo, un ballon récupéré par les Servétiens en défense. Ils vont pouvoir relancer, ils le font avec beaucoup de calme également derrière. On parlait tout à l'heure des joueurs d'expérience, un joueur ayant déjà évolué à 3 reprises avec la première équipe, c'est Romain Kurzner. Attention, on va suivre cette action avec beaucoup d'intérêt. Le centre, il est beaucoup trop long. Le centre de Meirelles, Mario Meirelles là, qui a cherché un coéquipier et qui a beaucoup trop appuyé sa passe. Ce nouveau ballon aérien qui a été dégagé et intercepté par les joueurs de William Niederhauser. La passe, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Kerouedan, ouais, le petit pont sur son adversaire, c'est bien joué. Le centre de Kerouedan directement dans les bras du portier Léo Lécureux. Très très belle intervention du dernier rempart servétien avec un dégagement. Une balle sortie en touche en faveur des visiteurs. Encore 4 minutes à jouer dans ce match. Les 4 ultimes minutes de ce premier derby genevois de la saison. De deuxième inter, attention avec un ballon dévié, premier poteau capté. C'est pas fait surprendre le portier David Fontaine qui peut relancer rapidement. Un cuir mis devant avec l'interception de Schedler. On vient en avant avec Kerouedan. Ballon intercepté par les Servétiens avec la relance signé Tavares. Ballon mal relancé qui va peut-être profiter aux Colaisiens là, qui repartent rapidement avec ce service. C'est bien joué. Le tir, Sawadogo qui marque son premier but. Superbe action collective et l'ouverture de la marque. Premier but de l'ancien joueur de l'Olympique de Genève qui n'a pas tremblé lors du dernier geste face à Léo Lécureux. Et il peut marquer le 1-0 sur l'excellent service alors d'Elin qui a décalé son coéquipier. Et le remplaçant désiré Paul Sawadogo qui ouvre la marque pour Kolebossi alors qu'il ne reste que 3 minutes à jouer. Très très mauvais moment là pour le Servette M21 qui encaisse ce but dans les derniers instants de cette partie et qui va sans doute chercher à réagir, trouver la solution pour venir chercher l'égalisation. On se projette rapidement vers l'avant là. Ils auraient effectivement dans cette partie, si on prend la configuration de ce match, mérité jusqu'ici le match nul. Mais c'est bien Kolebossi qui mène au score dans ce match. Avec ce cuir intercepté par Romain Kurzner.
qui a mis sur Tsimba, le capitaine qui vient à côté de lui, ballon mal contrôlé, encore une fois ça va peut-être donner une rupture en faveur des Colésiens qui préfèrent reculer et réorganiser le jeu tranquillement depuis l'arrière. Avec le contrôle, encore une fois, on tente de repartir, d'aller chercher cette égalisation, Cespedes, de décalage avec Gazzetta qui vient devant lui, c'est bien joué, on prolonge pour Ndongo. Ndongo qui contrôle bien le ballon. Il va revenir tranquillement sur ses pas. Luca Gazzetta avec un ballon mis dans la profondeur. La sortie du portier. Très très belle intervention dans les pieds de Dylan Tavares de David Fontaine. La dernière qui sonne pour les Servetiens. 49e minute. Mario Meirelles qui s'élance, qui met ce ballon deuxième poteau. Avec le contrôle et la reprise manquée de Giancarlo Negro. C'est terminé. La victoire colésienne sur la marque de 1-0. Premier but sous ses nouvelles couleurs de Sawadogo qui a profité d'un excellent service d'Ela pour inscrire la seule réussite du match et remporter donc cette victoire dans ce derby genevois sur la marque de 1-0. C'était une partie aussi indécise qu'intéressante, même si on l'a dit, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions recueillies par mon papa Michel sur ce succès colésien. Je pense que c'est comme nous a dit l'entraîneur des vestiaires. On a bien construit le jeu depuis derrière, au milieu. On était assez présent un peu dans tous les domaines, mais il nous a manqué vraiment la finition. On a eu 2-3 occasions, mais voilà. Et eux, sur un contre à la fin, ils font la différence. Voilà, exactement, ça se passe souvent comme ça. On garde le ballon, on a le ballon, on fait le jeu, et puis à la fin, on a 0 point. C'est quand même navrant. Peut-être on a trop voulu pousser sur la fin et qu'on aurait dû calmer pour assurer les 1 point. Je sais pas. Mais voilà, ça aurait pu être nous comme ça a été eux, donc c'est comme ça aujourd'hui, ça ne sera pas tous les matchs comme ça. Voilà, exactement. En restant dans cette dynamique, là, vous allez faire des points parce que vous avez une excellente équipe. Là, on voit ce soir, collectivement, c'est une équipe super. Il manquerait la finition, comme vous avez dit. Ça, non, je pense que ce soir, on est tous déçus à cause du résultat. Mais si on prend dans les jours qui viennent, on va regarder vraiment le jeu. Et je pense que c'était quand même un bon match de notre part. Donc il faut continuer à travailler, à améliorer ce qui n'a pas joué. Et puis les prochains matchs, ça devrait être bon. Ouais, alors c'est entraîneur plutôt frustré que déçu parce qu'on a eu des situations qu'on aurait dû mieux gérer en tout cas. Mais bon voilà, on a fait un match plein, on a essayé de mettre beaucoup de rythme et de mouvement dans notre jeu, de bien jouer par les côtés. Il nous a manqué parfois cette justesse dans le dernier geste pour mettre un ballon vraiment bien dosé, et il nous a manqué un petit peu de présence dans les 16 mètres adverses parfois. Voilà, on a les occasions, on se fait punir en contre à 5 minutes de la fin, c'est souvent comme ça. Voilà, vous avez beaucoup changé l'équipe là cette saison par rapport à la saison passée. Oui, il y a eu 8 nouveaux joueurs qui sont avec nous. Donc voilà, il faut aussi que l'équipe se mette en place. Mais on a vu quand même ce soir que sur une grande partie du match, il y avait collectivement des choses très intéressantes dans notre équipe. Après, il faut encore, comme j'ai dit, améliorer cette justesse dans les 30 derniers mètres et puis avoir encore plus de poids dans les 30 derniers mètres. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut travailler. On a senti collectivement, c'est pratiquement au point collectivement, jusqu'à arriver au 16. Vous avez eu quand même 2-3 opportunités en deuxième mi-temps, un peu plus de vitesse dans le jeu, et puis vous aurez pu marquer le but là, qui manquait à l'équipe ce soir. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et puis en première mi-temps aussi, il y a deux situations qu'on aurait dû mieux négocier. Et on connaît contre des équipes comme Cholet qui défendent très très bien. Si on ouvre le score, ça rend les choses un tout petit peu plus faciles. On n'a pas réussi à le faire aujourd'hui, mais voilà, il faut continuer à travailler avec sérénité pour améliorer les points, en tout cas qu'on a vu un petit peu déficient ce soir. On a fait une bonne première mi-temps et une bonne début de première mi-temps. Après, on a beaucoup couru, ils nous ont fait tourner la balle. Et je pense qu'on a su montrer une force de caractère. Nous, on est une équipe un peu plus expérimentée qu'eux. Et ça a marché ce soir. Voilà, vous êtes nouveau là, dans l'équipe de Collet-Bossy. Vous êtes bien acclimaté là, à l'équipe. Là. On a vu, devant, c'était pas mal. Derrière, solide aussi. Quel est un peu votre avis là, depuis que vous avez commencé ici à Collet-Bossy ? Les cadres, ils savent, ils ont fait un beau travail parce qu'ils mettent les nouveaux dans un bon contexte, dans une bonne forme. Ils nous valorisent, ils nous montrent le chemin et on s'intègre de la meilleure des manières. Voilà, maintenant, rien de tel de commencer avec 3 points ici à Collet-Bossy, parce que c'est pas évident. Le premier match, c'est toujours difficile à cadrer. Quelle est un peu votre analyse là sur le match en lui-même? Parce qu'ils ont gardé beaucoup le ballon, là. Comme vous avez dit, ils vous ont fait courir. Et à la fin, vous avez marqué un super but.
Exactement, je pense que c'est ça que j'ai dit, c'est une force de caractère. Nous, on l'a couru pendant 90 minutes, mais on l'a pas lâché aussi pendant 90 minutes. Et les entrées, elles ont fait du bien. Moi, la preuve, je suis rentré à 15 minutes de la fin et j'ai su trouver le chemin des filets. Voilà, on sent le collectif, ça va reprendre encore un peu plus le collectif de l'équipe, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux là dans votre équipe. Comment ça va se passer là le prochain match? Comment vous l'abordez de la même manière? Je pense que après ça c'est au coach d'en décider, mais je pense que déjà il faut continuer le travail qu'on a fait, la bonne prépa qu'on a fait, parce que sur les prépas on a perdu qu'une fois contre Lancy. Certes on a perdu un gros score, mais je pense qu'après sur toutes les équipes de notre ligue à nous, on l'a su gagner, on a su montrer une bonne force de caractère, et ça s'est prouvé encore aujourd'hui contre une belle équipe de Servette. On l'a su faire le résultat et tenir. Le plus important aussi, on a fait un clean sheet, on ne s'est pas pris de but aussi, c'est important aussi. Et je pense que le deuxième match, il faudra l'entamer de la même manière, avec de la détermination, et puis voilà.